Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une phrase qu'on m'a dite quand je venais d'arriver à Tenerife. Donc j'avais passé 3 jours à Santa Cruz, la capitale au nord-est de l'île, et je sentais l'appel pour aller plutôt dans le sud de l'île. Alors pour plusieurs raisons, parce que le sud de l'île est très ensoleillé et très chaud, comparé au nord qui est plus frais et pluvieux. Et simplement aussi parce que je sentais l'appel d'aller dans le sud sans savoir exactement pourquoi et sans pouvoir l'expliquer. Euh, donc ça faisait 3 jours que j'étais à Tenerife et le troisième jour, donc je me préparais pour partir et aller dans le sud, j'ai croisé dans mon Airbnb une Française qui passait juste une nuit à Santa Cruz, qui était en vacances et qui allait faire le tour de l'île en voiture. Et donc je vais expliquer un peu ce qui se passait dans ma vie, que j'étais partie de Nice de façon spontanée et imprévue, et que je m'étais retrouvée là, donc à Tenerife, et que je me sentais maintenant attirée par le sud. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit cette phrase, si quelque chose t'attire, c'est que quelque chose ou quelqu'un t'attend. Et j'ai trouvé que c'était une belle phrase, rassurante, qui peut nous donner de l'espoir et du courage quand parfois, malgré l'appel et l'envie d'aller quelque part ou de faire quelque chose, on se sent peut-être un peu perdu et qu'on a un peu peur de se lancer et d'oser une nouvelle aventure. Je trouve que c'est une phrase qui rassure et qui permet d'aller de l'avant et de se dire que si on a envie de faire quelque chose, si on est attiré par un endroit ou par quelque chose, ça a sa raison d'être et ça veut dire que quelque chose, que quelqu'un nous attend. Alors j'ai pu expérimenter cette phrase à plusieurs reprises et ça s'est confirmé en fait. Quand quelque chose nous attire, quelqu'un nous attend. D'ailleurs, je trouve que cette phrase ressemble aussi à la phrase il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est un peu la même idée, le même thème. Et donc, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Alors, j'ai plusieurs exemples. Je vais en donner trois qui peuvent illustrer donc cette phrase. Alors, le premier exemple, c'est quand je suis arrivée à Tenerife. Alors, je vais résumer un peu mon voyage. Donc, je suis partie de Nice de façon spontanée et imprévue. Et j'ai improvisé en fait dans le moment présent. Donc, j'ai pris un train de Nice à Aix-en-Provence. De Aix-en-Provence, j'ai pris un blablacar jusqu'à Barcelone. Et à Barcelone, j'ai pris un vol pour Tenerife, où je suis arrivée à l'aéroport Nord, donc près de Santa Cruz. Donc de l'aéroport, j'ai pris un bus et puis je suis arrivée dans le centre-ville où là j'ai marché jusqu'à mon Airbnb. Et donc sur le trajet, donc tout ça s'est fait en 3 jours, du 1er juin au 3 juin. Et donc quand je suis arrivée à Santa Cruz, sur le trajet entre le bus et le Airbnb, j'avais plein d'idées en fait qui passaient dans ma tête. J'avais d'un côté le sentiment d'être guidée, d'être accompagnée et de faire exactement ce que je devais faire, d'être là où je devais être. Donc je me sentais plutôt rassurée. Et d'un autre côté, j'avais plutôt la voix du mental qui me disait mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, plein de questions. Alors j'arrive dans la rue du Airbnb, je cherchais le numéro, je le trouve. Et là, je vois un gars qui était là, qui ouvrait la porte de l'immeuble. Donc je m'avance vers lui, on commence à discuter, un Italien. Et il me dit, ah, c'est toi qui es dans le Airbnb? Alors je lui dis oui. Et il me dit, ah ben j'y suis aussi, on m'a prévenu qu'une personne allait arriver.
Donc en fait, c'est lui qui m'a ouvert la porte de l'immeuble et qui m'a ensuite montré le logement et la chambre parce que la personne qui louait les chambres n'était pas là à ce moment-là. Donc je me suis justement sentie accueillie dès que je suis arrivée et attendue en fait quelque part. Et ce qui a été marrant, c'est que lui était arrivé le soir même aussi, un peu plus tôt. Il était parti manger et en fait sur le trajet, il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose à l'appart et il est revenu. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Donc une belle synchronicité. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça va. En fait, ça m'a beaucoup rassurée. Et je me suis dit, ça va, je me sens accompagnée. Voilà, j'ai fait une belle rencontre et ça va être chouette. Et en fait, après, on est allé manger ensemble et on a passé en fait les 3 jours ensemble. Puisque lui, il est resté 3 jours. Et puis 3 jours après, moi, je sentais l'appel justement pour partir dans le sud de l'île. Donc j'ai senti à ce moment-là que j'étais attendue, en fait, quelque part. Et cette rencontre m'a beaucoup aidée parce qu'on s'est très bien entendu, on a beaucoup ri, on a passé des moments très sympas ensemble et ça m'a beaucoup aidée à garder une énergie positive et à continuer mon aventure. Donc je suis arrivée dans le sud de l'île, j'ai trouvé une chambre que j'ai partagée avec une fille de Lettonie, il me semble que c'est la Lettonie. Et alors en fait, on s'est rencontrés sur un groupe WhatsApp. Il y a plein de groupes WhatsApp à Tenerife, en fait dans les îles Canaries globalement. Et c'est comme ça qu'on fait facilement des rencontres, qu'on trouve des activités ou des logements. J'avais donc laissé un message indiquant que je cherchais un hébergement dans le sud de l'île. Et donc cette personne cherchait elle aussi un logement pour 5 jours. Donc on s'est dit qu'on allait partager la chambre. On a trouvé donc une chambre dans un hôtel. Et en fait, pendant cette période, pendant ces 5 jours, je me sentais justement un peu perdue parce que je venais d'arriver et encore une fois, je sentais que c'était là où je devais être et à la fois, je me demandais ce que je faisais là. Donc j'ai pris des frites à emporter et je suis allée à la plage juste pour changer d'air et voir le coucher du soleil. Et alors que je mangeais, en fait, une personne est apparue euh, à ma gauche. Vraiment, je ne l'ai pas entendu arriver. Et il a commencé à me parler. Donc c'était un Polonais. On a commencé à discuter. Et alors qu'on discutait ensemble, un Américain est arrivé sur ma droite. Pareil, je ne l'ai pas entendu arriver comme une apparition. Et on a commencé à discuter tous les trois. Et c'était très sympa. Donc en fait, je suis arrivée, j'étais seule. Et après 5 minutes, j'étais avec 2 personnes. Et tous les trois, on est allés boire un verre dans un bar pas loin qui organisait des soirées tous les mercredis. Je crois que c'était un mercredi. Et l'Américain est parti et je suis restée avec Igor. On a continué à discuter, à passer la soirée ensemble. Et au moment en fait où on s'est échangé nos numéros, on s'est rendu compte qu'on s'était déjà parlé sur un groupe WhatsApp quand justement je cherchais la chambre pour, pour le sud de l'île. Il m'avait répondu et il m'avait proposé justement de l'aide. Donc en fait on avait déjà échangé sur WhatsApp avant de se parler en réel. C'était assez sympa ce petit clin d'œil. Le week-end qui a suivi, il m'a contacté et m'a proposé de visiter l'île avec lui. Et à partir de là, en fait, on s'est vus assez régulièrement et on est devenus de très bons amis. On avait une très belle connexion et en fait, on s'est beaucoup aidés et soutenus mutuellement parce que lui aussi vivait une période un peu délicate. Et donc, jusqu'à fin juillet, pendant donc plusieurs semaines,
On se voyait assez régulièrement et en fait, grâce à lui, j'ai pu visiter l'île en voiture puisqu'il avait une voiture. Et donc, on a découvert plein d'endroits ensemble et ça a été très sympa. Donc euh, là encore, cette rencontre a confirmé cette phrase qu'on m'avait dite un peu plus tôt pendant le voyage, qui est si quelque chose t'attire, c'est que quelqu'un t'attend parce que j'ai vraiment eu la sensation d'un rendez-vous avec lui et d'une rencontre particulière. Un troisième exemple qui a été assez marquant pour moi, c'est quand j'étais en colocation avec deux Espagnols, donc toujours dans le sud de l'île. Donc une fille et un garçon, on a passé plusieurs semaines ensemble et ça a été très chouette et génial pour pratiquer la langue. Mais à un moment donné, ils sont partis et je me suis retrouvée avec trois filles dans l'appartement. Trois jeunes qui voulaient faire la fête, qui étaient en vacances. Et la colocation est devenue un peu compliquée parce qu'on avait des rythmes de vie différents. Et j'ai commencé à chercher un autre logement parce que la colocation devenait compliquée et aussi parce que de toute façon on devait quitter le logement fin juillet car le propriétaire le reprenait pour la saison estivale. Et en fait, les choses se sont accélérées parce qu'elles ont attrapé le Covid et j'ai dû trouver un logement en urgence. Et là aussi, j'ai eu la sensation de rencontrer quelqu'un qui m'attendait. Donc j'ai trouvé un logement en passant par Facebook, en fait. Mais c'était un Airbnb. En fait, c'est une personne qui louait deux chambres en Airbnb. Mais c'est une amie à lui qui a vu mon message sur Facebook et qui lui a dit que quelqu'un cherchait donc un logement et qui lui en a parlé. Et donc qui nous a mis en relation. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Et en fait, le jour où je devais quitter l'appart, en même temps, j'ai trouvé ce nouveau logement. Donc en parfaite synchronicité. Et là aussi, donc j'ai vraiment eu la sensation que cette personne était là pour moi, en fait, qu'elle m'attendait. Et, euh, et donc ensuite, je suis restée là plusieurs semaines euh, jusqu'à mon départ en fait de Tenerife. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on s'est très bien entendu. Et là encore, il m'a proposé de visiter l'île avec lui en voiture. Donc ça a été génial parce que j'ai pu visiter des coins que je ne connaissais pas encore, comme le Teide par exemple, ou d'autres coins. Et voilà, ça a été une très belle rencontre. Et là encore, j'ai senti que c'était plus un rendez-vous et que c'était une rencontre qui était finalement attendue. On a beaucoup échangé et on s'est aidé mutuellement. Et c'est ce que je ressens à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Chaque personne m'apporte des messages dont j'ai besoin,
comme moi aussi, je lui apporte quelque chose. C'est un échange et je ressens en fait chaque rencontre comme un rendez-vous. Et en effet, si on est attiré par un endroit, par quelque chose, ça a sa raison d'être. Et pour moi, ça signifie que des personnes seront là pour nous aider sur le chemin, comme nous aussi, on sera là à ce moment-là pour échanger avec elles et s'aider et s'enrichir mutuellement. Donc j'espère que cette phrase vous aidera vous aussi à garder confiance, à aller de l'avant, à aller vers ce qui vous appelle malgré les doutes et les peurs qu'on peut ressentir et à vous souvenir que des personnes vous attendent sur le chemin pour vous aider et vous soutenir. Je vous dis à très vite pour d'autres partages.